Voilà, on nous disait de schématiser en premier temps les équilibres. Voici les trois schémas. Ça, c'est le schéma A, où on nous dit le flacon vide plus 350 grammes et la gare. Ça, c'est pour le premier équilibre. Pour le deuxième équilibre, le flacon plein de lait plus 144 grammes et la gare, la même gare toujours. Et enfin, le C, où le flacon est plein d'eau, plus 150 grammes, et la même gare. Voici les trois équilibres. Ensuite, on nous demande de déterminer la masse de lait et de l'eau. En deuxièmement. Donc, en deuxièmement, la masse de lait. Pour déterminer la masse de lait, qu'est-ce qu'on va faire? Comme nous avons la même taille au niveau des équilibres, on peut faire l'égalité des deux équilibres. Cela veut dire quoi? Ce que nous avons ici, je vais le noter comme étant la masse vide, que je vais appeler la masse du flacon. La masse du flacon, notée F. La masse de lait, que je vais noter ML. M petit l. Et si on prend les deux équilibres A et B, on peut faire l'égalité suivante. La masse du flacon plus 350 grammes, c'est égal à la masse du flacon plus la masse de lait mis dans le flacon plus 144 grammes. Voici une égalité que j'ai déterminée sur les deux équilibres. Au niveau de cet équilibre, de cette égalité autant pour moi, qu'est-ce qu'on nous dit? En quatrième, on nous dit dans une égalité, si vous avez le même nombre, si vous avez le même nombre, vous retransférez le même nombre, vous ne changez pas l'égalité. Cela veut dire quoi? Voici les deux membres de cette égalité où nous avons la masse du flacon et la masse du flacon dans les deux égalités. Donc, en les supprimant, vous ne changez pas l'égalité. Et on obtient 350 grammes qui est égal à la masse de lait plus 144 grammes. Du coup, nous avons la masse de lait est égale à 350 grammes moins 144 grammes. Et la masse de lait c'est égal à 206 grammes. Voici comment on détermine la masse de lait dans le flacon. Ensuite, on nous demande aussi de déterminer la masse d'eau. On va utiliser la même méthode pour déterminer la masse d'eau. Et cette fois-ci, la masse d'eau, je vais noter ça. ME. Et au niveau de cette égalité, qu'est-ce que je vais mettre? La masse du flacon plus 350 grammes toujours, c'est égal à la masse du flacon plus la masse de l'eau à l'intérieur du flacon plus les 150 grammes. Toujours, lorsqu'on retranche le même nombre au membre de l'égalité, on ne change pas l'égalité. Donc, on peut éliminer la masse du flacon dans cette égalité au niveau des deux membres. Il nous reste 350 grammes est égal à la masse d'eau plus 150 grammes. Et nous avons la masse d'eau égale 350 grammes moins 150 grammes. La masse d'eau égale à 200 grammes. Voici, on vient de déterminer la masse d'eau et la masse
donné. Merci.